l'image, c'est savoir valoriser quelqu'un par rapport à ce qu'elle est, avec sa personnalité et son environnement personnel et professionnel, ses goûts personnels également, et mixer tout ça avec ce qui lui va physiquement, pour qu'elle apprenne à gérer par elle-même son look et qu'elle sache le faire tout seul derrière. Pourquoi j'ai choisi le conseil d'image? Parce que ça permettait de travailler avec des personnes en direct. Moi, à la base, je suis styliste en lingerie, j'étais derrière mon bureau en faisant mes croquis et j'avais cette frustration de ne pas m'occuper de personnes en direct. Et puis, l'avantage du conseil en image, c'est que ça mêle aussi tout ce qui est beauté, coiffure, colorimétrie, le look, le style, le shopping, donc c'est très varié. Et là, ça a été la révélation pour moi, je m'éclate depuis 10 ans. Quelle est la première chose que vous observez chez quelqu'un, chez un homme ou une femme? Son allure. Puisqu'on nous on va travailler toujours sur ce qui se dégage de la personne, sur l'allure globale, et ce qui n'est pas le cas quand on se regarde nous-mêmes dans une glace. En général, on voit qu'on a le nombril décalé de 2 mm, on voit que le détail, sauf que ce que va voir une personne quand vous arrivez dans une pièce, c'est votre personnalité, votre présence, donc c'est déjà ce qui va se dégager, et c'est sur cette chose qu'on va travailler en priorité. Alors, une méthode particulière, non, des méthodes, oui. Il existe plein de techniques liées au conseil en image, donc la colorimétrie, la définition du style qui nous permet de comprendre le fonctionnement d'une personne, l'analyse morphologique de la silhouette pour donner des conseils et des astuces pour valoriser déjà une allure et ensuite valoriser dans le détail. Et puis également l'analyse morphologique du visage, les conseils coiffure, les conseils maquillage. Donc il y a toute une partie d'analyse, de personnalité et puis d'apparence physique qui sont liées à des techniques pures comme le cours de maquillage, la transformation coiffure, le shopping. Ça, c'est ce qui va être concret au final, mais pour pouvoir faire ça, on a besoin de faire tout le travail en amont. Il y a des personnes qui veulent un changement total, qui le font aussi de manière ludique, pour s'amuser, pour voir ce qu'on pourrait proposer, qui viennent même entre copines. Voilà, ça peut être un côté très sympa, très rigolo. Puis il y a d'autres personnes qui vont avoir ce besoin de faire un travail de fond, qu'on va étaler sur plusieurs semaines, pour qu'elles comprennent chaque étape de leur apparence, pour bien la gérer, bien l'acquérir. Et puis d'autres personnes qui viendront me voir uniquement pour une analyse de colorimétrie, ou un cours de maquillage, ou le relooking coiffure, ou juste du shopping. Donc on s'adapte vraiment à chaque demande. Ce sont des déclenchements de vie qui donnent envie de travailler l'image. Alors ça peut être 40 ans pour les femmes, 50 ans pour les hommes, ça peut être des étudiants qui rentrent dans la vie active, ça peut être au niveau professionnel une personne qui va changer d'entreprise ou qui va prendre un poste beaucoup plus élevé, donc qui a besoin de faire un vrai bilan pour prendre confiance en elle et mettre son apparence de côté et foncer dans sa vie professionnelle. Ça peut être une rupture personnelle aussi, où on fait un gros point sur sa vie pour bien repartir. Donc il y a des déclencheurs comme ça qui donnent envie de faire attention à son apparence. Un grand changement morphologique quand on vient d'avoir un bébé par exemple, ou quand on perd du poids d'un coup. Voilà. Là ça permet d'apprendre à gérer sa nouvelle silhouette. Donc la première chose, c'est déjà de passer beaucoup de temps à la connaître, ce que je vous disais. On a besoin de connaître sa personnalité, le pourquoi elle est venue me voir, son environnement personnel, son environnement professionnel. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on va faire son analyse de colorimétrie. Donc la colorimétrie, c'est découvrir la gamme de couleurs qui vous valorise. Donc cette gamme de couleurs, on l'utilise après au niveau des couleurs du maquillage, la couleur des cheveux, et des vêtements et des accessoires qui sont auprès du visage. Donc c'est primordial, il ne faut pas se tromper sur l'analyse de colorimétrie. Et après, on va analyser la morphologie du visage pour pouvoir travailler le maquillage et la coiffure. Et on passe à l'analyse de la silhouette et la définition du style de la personne pour pouvoir lui donner des conseils vestimentaires et accessoires. Et on conclut ça par du shopping. Les deux. C'est-à-dire qu'on va travailler le look d'une personne par rapport à ce qu'elle est, mais c'est étroitement lié par rapport aux tendances, puisqu'on va forcément piocher ce qui lui va dans les tendances du moment. Donc les deux sont liés. Puis si vous êtes complètement hors jeu, ça ne va pas correspondre avec ce que la société attend de vous. Donc il faut faire un juste mélange entre ce que vous êtes et voilà ce que les tendances vous proposent. La première chose que je dirais à quelqu'un pour se mettre en valeur, c'est de connaître sa gamme de couleurs. Ça, c'est la base. C'est vraiment la base. À partir du moment où vous connaissez votre gamme de couleurs, déjà, vous évitez une grosse partie des erreurs. C'est le plus facile à utiliser aussi. Pour les deux, moi, je dirais son allure.
Dans les deux cas, c'est l'allure. Dans les deux cas, c'est l'allure. Donc, c'est qu'est-ce qui se dégage de cette personne quand elle arrive. C'est la première chose. Il faut vraiment apprendre à se regarder de manière entière.